Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais démonter un iPad 2 puisque j'ai un problème de bouton power, donc impossible de l'allumer. Je crois que c'est là. Donc en fait quand je l'appuie il n'y a absolument rien, donc on entend l'éclipse, mais si je reste appuyé dessus il n'y a absolument rien qui se passe. Donc voilà. Donc moi je l'avais déjà démonté il y a fort longtemps, puisque je devais changer la vitre tactile. Donc ça a été fait et je l'avais pas recollé volontairement, enfin rapidement la vitre tactile, puisque je savais que j'allais devoir le redémonter pour changer donc la partie power avec les boutons plus et moins du volume. Donc ça se présente comme ça, hein. Donc c'est ça. Donc c'est ce que j'ai changé. Donc alors moi je vais vous expliquer. Alors moi c'est la version GSM, donc c'est à dire que je peux mettre une carte SIM. Donc il y a certains endroits qu'il ne faudra pas trop chauffer, hein. Donc je vous recommande de chauffer avec un bon sèche-cheveux, c'est pas assez puissant, donc il faudra une chaleur thermique. Et donc vous allez chauffer donc tout le long, tout autour, mettre un médium, n'importe lequel. Donc voilà, donc en fait ce que vous allez faire c'est le mettre bien entre les deux. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, ça va être difficile, mais en fait il y a un petit rebord là entre les deux, entre la vitre et il y a une espèce de joint en plastique en fait sur le côté. Il faudra faire attention de ne pas le tordre ou pas l'abîmer pour que vous puissiez remettre correctement votre vitre tactile. Donc l'avantage aussi de ce type de tablette, c'est que la vitre est indissociable. Enfin, ils sont séparés quoi. Donc la vitre tactile et l'écran LCD à l'intérieur sont séparés. Donc c'est-à-dire que vous pouvez changer aussi bien l'écran tactile ou l'écran LCD si celui-ci est en panne. Bon allez, on va arrêter de parler. Donc moi je vais utiliser mon outil. J'utilise le iSesamo. Donc il est super fin en fait au bout. Donc pour pouvoir justement me prendre entre les deux, entre le joint et la vitre tactile. Donc voilà, juste ce qui va me permettre en fait d'ouvrir donc l'écran, enfin l'écran tactile quoi. Et après je vous recommande fortement d'utiliser plusieurs médiums quoi. Donc vous voyez, quelque chose de fin quoi. Donc après vous le prenez, vous l'ouvrez, donc vous le chauffez, hein, vraiment prenez votre temps, hein, vous le chauffez, vous l'enfoncez pas trop non plus, hein. Vous le chauffez, vous le déplacez. Moi, il me restait quelques points de colle, je l'avais déjà démonté justement, donc voilà. Donc tac. Tac. Et donc après il va falloir l'ouvrir comme un livre. Donc c'est pour ça que de toute façon vous allez voir quand je vais le démonter à quel moment il faudra faire très attention. Alors ici vous voyez, on l'ouvre comme un livre, puisqu'ici il y a une nappe. Donc faites vraiment très attention de pas la sanctionner quoi, sinon vous êtes bon pour changer aussi l'écran tactile. Donc en fait quand vous le démontez, vous voyez, c'est vraiment vous pouvez, mais bon ça va être limite quoi. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faudra pas trop enfoncer le médium et encore moins la partie métallique quoi, sinon vous le cassez. Donc vous l'ouvrez comme un livre, vous le déposez, d'accord, comme ceci. Je vais refaire une petite vue globale, je vais essayer de zoomer. Donc alors, ici, vous allez avoir 4 vis à démonter. Donc il y a une vis ici, il y en a une là, une ici, et une juste ici, où qui a mon pouce. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Voilà mon pouce. Donc voilà. Donc en vue globale ça donne ceci. Ça fait donc 1, 2, 3 et 4. Donc là hein, c'est un simple cruciforme, hein. Donc un petit cruciforme vous prenez. Donc voilà.
Donc vous les perdez pas évidemment ces 4 petites vis. Donc ensuite on va donc retirer en soulevant avec une partie en plastique l'écran. Donc là vous pouvez, hein, vous voyez ça vient tout seul, hein. Donc vous le soulevez doucement. Et je pense que là aussi il y a un sens par rapport à la nappe. Donc la nappe c'est la même chose, ça se trouve sur la droite. Enfin sur ma gauche. Donc voilà. Donc la même chose. Donc là ce que je vais faire, je vais prendre un petit torchon pour éviter d'abîmer donc l'écran LCD. Comme ceci. Voilà. Donc vous voyez vraiment vous pouvez le faire vous-même quoi, c'est vraiment pas compliqué, hein. Tac, on va le hop là. On va le mettre sur le côté comme ceci. On peut même le retirer directement. Donc là, même chose. Je vais vous montrer. Voilà. Il suffit de tirer donc vers l'extérieur, tout simplement. Voilà. Donc maintenant ça on va le mettre de côté. Donc ensuite nous ce qu'on va devoir changer, cela se trouve que je me repère un peu. Donc c'est ce côté là. Donc, et évidemment la nappe qui est juste là. Qu'on peut tout de suite retirer pour ne pas nous déranger lors de l'intervention. Donc il suffit de soulever. Voilà. La même chose pour lui. La partie un peu plus grosse. Ou sinon, prenez ceci et vous y allez doucement. Voilà. Voilà. Et on fait la même chose, on met ça de côté. Donc là, il y aura 2 vis à dévisser plus une dans le coin là, en biais. On retire la petite partie en métal, hein. La mettez de côté. Vous essayez de sortir donc le bouton plus et moins, vous l'entrez à l'intérieur. Donc il y a aussi cette partie caoutchouc qui doit sûrement s'enlever en le soulevant, je pense, ou sur le côté. Ou... ça n'a pas l'air d'être... Je l'avais déjà démonté, mais pas démonté entièrement en fait, hein. C'était juste pour changer l'écran LCD, donc il n'y a pas besoin de tout démonter. Et lors du montage, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai sanctionné un petit bout de la nappe. C'est pour ça, évitez d'utiliser les outils métalliques. Donc là, je vois qu'il y a encore une vis en diagonale ici. Il y a une vis à démonter là. Voilà, donc ça va là. Donc ça, on peut le mettre de côté, celui-là. La petite partie en caoutchouc. Je veux encore une vis là, et puis je pense que ça va être bon pour retirer le bouton power. Désolé. Pratique. C'est tellement petit que j'espère que vous allez à peu près voir ce que ça donne. Voilà. Respectez bien le sens des vis, hein. Elles sont toutes différentes. Il y a encore une vis là. Juste là. Pour l'instant j'ai 1, 3, 6. Et ça c'est la 7e vis à retirer. Donc celle-là on a dit côté gauche, donc celle qui va à côté là, qui est encore plus petite que les autres. Ce que vous voyez là en fait, c'est la caméra qui est là. Donc, je sais pas s'il y a un sens. Voilà, c'est venu tout seul. Bon, faites attention, il y a une petite nappe là. Il y a une petite nappe juste là.
Vous voyez une petite nappe. Plus qu'à pousser pour retirer la partie métallique. Voilà. Comme ça on récupère le bouton power. Enfin ce qui sert de poussoir. Et la nappe qu'il va falloir donc décoller. Donc là il va falloir aussi la décoller. Décoller la nappe. Donc si vous comptez la changer, vous pouvez la déchirer. Hein. Essayez de pas d'être précis, c'est pas très grave. Pareil pour la partie moins et plus du volume. Le support, vous le mettez de côté. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas besoin, hein, vous avez vu. C'était, fallait donc bien soulever la partie, le premier scotch noir. Et puis après, avec une spatule, soulever un petit peu la connectique. Et l'autre partie noire vient toute seule. Enfin, l'autre scotch noir, en fait, il fait pas le tour, quoi. Et je suis en train de le déscotcher. Voilà. Voilà. On se retrouve avec le métal nu. On va essayer de remettre comme c'était auparavant. Donc c'était comme ça. Bon voilà. Donc ça donne ceci. Je vous l'accorde, c'est pas vraiment facile. Hein. C'est tout petit, on a peur d'arracher les nappes. Mais bon, sinon dans l'ensemble, c'est correct. Ça colle plutôt bien là, les doubles faces, donc voilà. Ça ne bouge pas. Hein. Donc voilà, donc ensuite on va remettre les supports. Je peux commencer à mettre une vis là. Donc la plus petite qui était complètement à gauche. Déjà, on peut tester. On entend bien. Là aussi. Ah. Lui, il a du mal. Hein. Non, c'est bon. Je sais pas ce qui s'est passé. Il bloquait. Voilà, donc on voit bien là. Il nous reste donc le bouton Power. Voilà, bon, allez, il ne manque plus qu'à retirer tous les doubles faces. On colle ça à la carcasse. Et puis comme ça, il ne manquera plus qu'à remettre les deux dernières vis avec la caméra. Et la petite protection en caoutchouc. Donc là on va écarter donc le premier scotch. Retirer le deuxième vers le haut. Si vous voyez pas ce que je fais, ça va pas le faire. Donc, je devrais même utiliser un truc comme ça. Voilà, le premier on le passe et le deuxième par dessus. Et là c'est ni vu ni connu. Faire un petit peu, on fait étaler un petit peu comme ça pour faire propre. On vérifie bien qu'il est clipsé. Et voilà, il ne bougera plus. Donc il ne manque plus qu'à s'occuper des doubles faces. Donc le reste des doubles faces. Voilà. Bon bah c'est pas trop mal hein. Donc
plus qu'à remettre la caméra. Voilà, on a entendu un petit clips, c'est qu'il est bien enfoncé. On remet les petites vis. Bon bah voilà, bon en gros en soi c'est pas compliqué, vraiment pas du tout, c'est long certes. Et puis honnêtement sans regarder de tuto, hein, j'en ai pas du tout regardé pour réussir à ce résultat. C'est voilà, faut essayer de regarder comment c'est positionné, comment c'est fait. Et vous voyez ça vient tout seul quoi. Donc par exemple s'il y a une vidéo que vous ne trouvez pas et que vous voulez démonter quelque chose, observez déjà comment est structuré l'appareil avant de se lancer quoi. Bon allez, il manque plus qu'à tester, donc ça je le recolle pas, je le nettoie pas, c'est juste pour tester, voir s'il démarre correctement. Et puis après il restera, s'il fonctionne, il manquera plus qu'à recoller, donc bien nettoyer. Nettoyer aussi la vitre, retirer le double face et remettre du double face et puis recoller le tout. Bon allez c'est parti, moment de vérité. Voilà, on l'enfonce, on remet la petite trappe métallique, on appuie, voilà ça rentre tout seul. On la remet dans son logement, donc là où il y a toutes les vis, les 4 vis. Voilà, on appuie bien de chaque côté, voilà. Alors je crois que je me suis trompé, je pense qu'il fallait mettre d'abord l'écran tactile et ensuite l'écran LCD. Donc vous voyez, il faut être vigilant. Alors on reprend juste la partie écran. On va donc glisser. Non, je dis début. Non, c'est bien ça. Donc voilà, tac. On remet la nappe correctement. Une fois que vous êtes bien embuté, vous refermez les petits plastiques. Voilà. Vous pouvez tirer un tout petit peu, ça bouge pas. On le recolle. On ferme le premier livre. Enfin, la première page, si on peut dire ça comme ça. Et seconde page. Et là, moment de vérité. Et bah bingo. Bon, j'ai plus de batterie, hein. Mais vous voyez, en appuyant donc sur le petit bouton power, j'ai bien ce petit logo. Donc cela prouve bien que... Oh, je suis désolé du reflet, vraiment. Donc voilà. Bon bah voilà, donc mon bouton power fonctionne parfaitement. Donc je vous ai épargné hein, le nettoyage et recollage. Le principal est fait. Donc voilà. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur des démontages et réparations de tablettes, portables. Si vous avez d'autres suggestions, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao!